Bonjour, nous allons faire aujourd'hui le cours sur les hypertrophies cavitaires ou les hypertrophies cardiaques. C'est un cours destiné aux étudiants 4e année médecine dans le cadre du module de cardiologie. Donc, on va suivre le plan suivant. On va commencer par l'introduction, ensuite la définition, de quoi s'agit-il les hypertrophies cavitaires, ensuite les hypertrophies auriculaires. On va commencer par les hypertrophies auriculaires droites, ensuite les hypertrophies auriculaires gauche. On va voir ensemble quels sont les critères qui définissent ces types d'hypertrophies. Enfin, les hypertrophies biauriculaires. Ensuite, on va parler des hypertrophies ventriculaires. On commence par les hypertrophies ventriculaires gauche, ensuite les hypertrophies ventriculaires droites, et enfin, on terminera par les hypertrophies biventriculaires. Donc, comme introduction, vous savez tous que l'électrocardiogramme est la traduction graphique de l'activité électrique du cœur. Donc, voici un électrocardiogramme normal. Donc, une onde P qui correspond à la dépolarisation des oreillettes, oreillette droite puis l'oreillette gauche. Donc, ensuite, un espace PR qui correspond au temps de conduction auriculo-ventriculaire. Un complexe QRS qui correspond à la dépolarisation des ventricules. Et enfin, le segment ST et l'onde T qui correspond à la repolarisation ventriculaire. Donc, sur un électrocardiogramme, donc, on a 6 dérivations frontales ou périphériques qui sont les D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF, et 6 dérivations précordiales V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Donc, pour la définition, de quoi s'agit-il l'hypertrophie? Donc, l'hypertrophie cardiaque, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Donc, que ce soit masse musculaire auriculaire droite ou gauche ou ventriculaire droite ou gauche. Donc, en électrocardiographie, le thème d'hypertrophie désigne les modifications électriques résultant d'une augmentation de la masse myocardique, qu'il s'agisse d'une hypertrophie de la paroi d'une cavité cardiaque, d'une dilatation de cette cavité ou des deux phénomènes associés. Donc, cette augmentation de la masse musculaire va entraîner une augmentation des forces électriques d'activation. Donc, sur un électrocardiogramme de surface, va entraîner des modifications en amplitude et en durée. Donc, toujours, augmentation de la masse musculaire avec ou sans dilatation. Donc, qui va entraîner une augmentation ou des modifications des forces électriques d'activation. Sur un ECG, une augmentation de la durée, de l'amplitude et une déviation de l'axe électrique des ondes. On commence par les hypertrophies auriculaires. Tout d'abord, avant, on va parler de l'aspect normal de l'onde P. On avait dit que l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes. Cette onde P elle doit être positive en D1, D2, positif ou diphasique en V1, positif ou plate en V6. Il faut savoir que l'axe moyen de l'onde P il est compris entre 0 à plus 80 degrés. Habituellement, il est à plus 60 degrés. Il faut savoir que l'onde T elle a une durée qui ne dépasse jamais les 0,12 secondes. Et l'amplitude de l'onde P elle ne dépasse jamais 2,5 mm en D2, V1 et V2. Donc, pour les hypertrophies auriculaires droites, avant de poser le diagnostic d'une hypertrophie auriculaire droite, il faut toujours voir ou explorer les dérivations D2 frontales, surtout D2, et les dérivations précordiales, surtout la dérivation V1. Donc, il faut toujours voir en D2 et en V1. Quels sont les critères électriques? Donc, on a l'axe de l'onde P qui dévie à droite, plus 60 à plus 90 degrés. L'onde P, elle est pointue, elle est augmentée d'amplitude, elle est supérieure ou égale à 2,5 mm en D2, c'est le critère principal. Donc, voici l'onde P. Donc, elle dépasse les 2,5 mm, sachant qu'un petit carreau égale à 1 mm. Donc, 3 petits carreaux, plus de 3 petits carreaux, donc plus de 2,5 mm. Et en V1, on aura soit une positivité exclusive de l'onde P avec une durée qui dépasse les 2 mm, soit un aspect biphasique avec une positivité initiale prédominante. Donc, un des deux.
il faut savoir toujours que la durée de l'ONTP, elle n'est pas modifiée. Donc, elle doit être toujours inférieure à 0,12 secondes. Donc, il faut réunir ces critères-là. Donc, l'axe de l'ONTP qui est divisé à droite, l'ONTP doit être augmenté en amplitude en D2, et en V1, soit en positivité exclusive, soit un aspect diphasique avec une positivité initiale prédominante. La durée de l'ONTP, elle n'est pas modifiée. Donc, un résumé, augmentation de l'amplitude de l'ONTP, en D2, et une ONTP qui est exclusive en V1 supérieure à 2 mm. Voici un aspect biphasique de l'ONTP en V1 avec une positivité initiale prédominante. Un exemple d'hypertrophie auriculaire droite avec une augmentation de l'ONTP en D2. Un autre exemple, augmentation de l'ONTP en D2 supérieure à 2,5 mm. Et un autre exemple d'emphysème. Donc augmentation de l'amplitude de l'ONTP en D2 supérieure à 2,5 mm. Quelles sont les étiologies? Donc les étiologies, c'est surtout les étiologies donc, du cœur droit. Donc on a une sténose tricuspidienne ou érythrocytisme tricuspidien. On a des surcharges des cavités cardiaques droites, que ce soit une insuffisance tricuspidienne, une sténose pulmonaire, une communication interauriculaire. Et on a les pneumopathies chroniques. Donc, comme exemple, BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et les HTAP primitifs. On va passer aux hypertrophies auriculaires gauche. Donc, quels sont les critères? Donc, le diagnostic, on avait dit que le diagnostic se pose essentiellement en D2 et en V1. Donc, on va voir une déviation de l'axe de l'ONTP à gauche, entre 0 à plus de à gauche, de 0 à moins 30 degrés plutôt. Un allongement de la durée de l'ONTP en D2, c'est-à-dire elle dépasse les 0,12 secondes. Et la morphologie de l'ONTP, donc l'ONTP a un aspect bifide, dit en double bosse, avec une durée qui dépasse les 0,12 secondes en D2, et en V1, elle a un aspect qui est biphasique. Au contraire, donc elle a un aspect biphasique avec une prédominance de la négativité. On avait dit que pour les hypertrophies auriculaires droites, un aspect biphasique avec prédominance de la positivité. Donc pour les hypertrophies auriculaires gauche, on a un aspect biphasique avec une prédominance de la négativité. Avec une prédominance de la négativité. Donc, pour poser le diagnostic d'une hypertrophie auriculaire gauche, augmentation de la durée de l'ONTP, avec un aspect qui est bifide en double bosse en D2, et une durée qui dépasse les 0,12 secondes. Et en V1, un aspect qui est biphasique avec une prédominance de la négativité terminale. On voit un aspect biphasique en V1 avec une négativité terminale prédominante. Un exemple d'hypertrophie auriculaire gauche. Donc, on avait dit qu'un aspect en double bosse en D2 avec une durée supérieure ou égale à 0,12 secondes. Et en V1, un aspect qui est biphasique avec une prédominance de la négativité terminale. Quelles sont les étiologies? C'est les étiologies généralement, c'est les étiologies du cœur gauche. On a les sténoses mitrales, l'insuffisance mitrale, et on a toutes les causes d'hypertrophie ventriculaire gauche, que ce soit un rythme aortique, une insuffisance aortique, les cardiopathies ischémiques, les myocardiopathies et les péricardites constrictives. Maintenant, on va parler des hypertrophies bi-auriculaires.
Elle se traduit sur l'ECG par des signes combinés, c'est-à-dire des signes d'hypertrophie auriculaire gauche et des hypertrophies auriculaires droite, telles qu'une onde P de durée allongée et bifide en périphérie, c'est-à-dire en frontale, en D2, elle est allongée et bifide, et en V1, on peut noter une onde P qui est diphasique avec une positivité initiale importante, supérieure à 2 mm, et une négativité terminale large et profonde. Parfois, les signes sont dissociés. L'hypertrophie auriculaire droite, les signes d'hypertrophie auriculaire droite sont visibles en périphérique et les signes d'hypertrophie auriculaire gauche sont visibles en précordial ou inversement. Donc, soit les signes combinés, onde P augmentée d'amplitude supérieure à 2,5 mm en D2, plutôt en D2, et durée supérieure à 0,12 secondes. Donc, hypertrophie bi-auriculaire, donc des signes combinés, augmentation d'amplitude et on dirait, soit des signes dissociés, c'est-à-dire les signes d'hypertrophie auriculaire droite sont visibles ici, c'est-à-dire augmentation d'amplitude, et les signes d'hypertrophie auriculaire gauche sont visibles ici, c'est-à-dire un aspect biphasique avec une négativité terminale prédominante ou le contraire, les signes d'hypertrophie auriculaire gauche ici et les signes d'hypertrophie auriculaire droite ici. Donc maintenant, on va passer des hypertrophies ventriculaires. Donc il existe chez le sujet adulte normal une prépondérance physiologique anatomique, donc du ventricule gauche sur le ventricule droit. Cette prépondérance s'exprime par un rapport de masse myocardique ventriculaire gauche et droite et explique la prépondérance électrique du ventricule gauche et la situation de l'axe électrique du cœur. De cela résulte le fait que l'hypertrophie ventriculaire gauche soit plus visible que l'hypertrophie ventriculaire droite, que l'hypertrophie ventriculaire gauche dévie peu l'axe frontal du cœur, puisque celle-ci à l'état normal est déjà orientée à gauche, alors que l'hypertrophie ventriculaire droite dévie nettement l'axe QRS dans le plan frontal à droite lorsqu'elle-ci elle est importante. Donc lorsqu'on a une hypertrophie ventriculaire droite importante, on aura une déviation de l'axe frontal du cœur à droite. Les hypertrophies ventriculaires sont en général entraînent l'augmentation de l'amplitude du QRS dans les dérivations face au ventricule concerné. Elle allonge aussi la déflexion ventriculaire dans ces mêmes dérivations. On va commencer par les hypertrophies ventriculaires gauche. Donc, les hypertrophies ventricule gauche hypertrophie, on va voir quels sont les critères électriques. L'axe QRS il est normal ou dévié à gauche de 0 à moins 30 degrés. Dans les dérivations précordiales gauche, c'est-à-dire les dérivations qui font face au ventricule gauche hypertrophie, on va voir une augmentation de l'amplitude lente R, généralement elle est supérieure à 25 mm en V6, elle est supérieure à 20 mm en V7. On a un retard modéré de la déflexion intrasécoïde en V6, supérieur à 0,05 secondes. C'est quoi la déflexion intrasécoïde? La déflexion intrasécoïde, c'est le temps que met l'onde à parcourir le myocarde depuis l'endocarde jusqu'à l'épicarde. Donc en précordiale droite, donc en V1, V2, on a une augmentation de l'amplitude de l'onde S. Elle dépasse les 20 mm en V1 et elle dépasse les 25 mm en V2. Sur le plan morphologie, en frontal, on a une augmentation de l'onde R en D1 et en avial en cas de déviation axiale gauche. Donc en cas de déviation axiale gauche, on a une augmentation de l'onde R en D1 et en avial. Pour les indices, généralement, on a trois indices couramment utilisés. L'indice de Sokolow, c'est quoi l'indice de Sokolow? L'indice de Sokolow est égal, donc c'est l'amplitude de l'onde S en V1 plus l'amplitude de l'onde R en V5 ou V6, la plus ample. Donc, normalement doit être inférieur à 35 mm chez les sujets de plus de 50 ans. Il doit être inférieur à 45 mm chez les sujets de moins de 50 ans. L'indice de Corner, donc, qui est égal à l'amplitude de l'onde R en avial plus l'amplitude de l'onde S en V3. Il doit être inférieur à 20 mm chez la femme et inférieur à 28 mm chez l'homme. Et on a l'indice de Lewis est égal à la somme de l'amplitude de l'onde R en D1 plus l'amplitude de l'onde S en D3 moins la somme de l'amplitude de l'onde S en D1 plus l'amplitude de l'onde R en D3. Il est compris entre moins 14 mm et plus 17 mm.
Donc pour l'indice de Sokolow, s'il est supérieur à 35 mm, c'est le sujet de plus, c'est quand on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc l'indice de Cornell, s'il est supérieur à 20 mm chez la femme, on en parle d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et s'il est supérieur à 28 mm chez l'homme, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche. Pour l'indice de Lewis, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche si l'indice de Lewis il est supérieur à 17 mm. Un exemple d'hypertrophie ventriculaire gauche avec un indice de Sokolow qui est positif. Donc la somme de l'amplitude de l'onde S en V1 plus la somme de l'amplitude de l'onde R en V5 ou V6. Donc ici on a l'amplitude de l'onde R en V6, elle est plus ample. Donc ça fait 9 plus 30, ça fait 39. Donc il est positif. C'est un exemple de rétrécissement aortique. L'indice de Cornell, on avait dit que l'indice de Cornell est égal à l'amplitude de l'onde R, S plutôt en AVL, en V3, plus l'amplitude de l'onde R en AVL. L'amplitude de l'onde S en V3 ça fait 30 mm et l'amplitude de l'onde R en AVL ça fait 11 mm. Donc ça fait 41 mm, donc il est positif. Donc c'est une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est un exemple d'insuffisance aortique. Un autre exemple, l'indice de Sokolow. L'amplitude de l'onde R S plutôt en V1 plus l'amplitude en R en V5 ou V6. Les autres indices sont moins utilisés. Donc on va passer maintenant au type d'hypertrophie ventriculaire gauche. On a les hypertrophies de type ventriculaire gauche de type surcharge systolique, les hypertrophies ventriculaires gauche de type surcharge diastolique et les hypertrophies ventriculaires gauche de type surcharge mixte. Pour les hypertrophies ventriculaires gauche de type surcharge systolique, donc on a dans les dérivations qui explorent le ventricule gauche hypertrophie, donc V5, V6 et V7, les ondes sont petites, voire absentes, et les ondes sont inversées et asymétriques, négatifs et asymétriques, en précardial gauche. Le plus souvent, l'axe QRS est dévié à gauche le plus souvent. Donc, HVG type surcharge systolique, absence d'onde Q, anti-inversé négatif et asymétrique, et axe QRS plutôt dévié à gauche. Hypertrophie de type surcharge diastolique. Donc, augmentation de l'onde Q en V5, V6, elle est évidente. Et les ondes sont amples, positifs et symétriques en V5, V6. Donc, HVG diastolique de type surcharge diastolique, onde Q en V5, V6 et onde positif et symétrique. HVG de type surcharge systolique, absence d'onde Q en V5, V6, onde négatif et asymétrique et un axe QRS qui est dévié à gauche. HVG de type surcharge mixte. Bien sûr, quand le mécanisme d'HVG combine la surcharge systolique et diastolique, l'aspect électrique revêt un type intermédiaire, par exemple, présence de l'onde Q en précordial gauche et l'onde type négatif, c'est-à-dire en surcharge mixte, présence de l'onde Q en précordial gauche avec des ondes négatifs. Onde Q antinégative, c'est un surcharge mixte systolo-diastolique. Donc c'est un type d'hypertrophie ventriculaire gauche. Augmentation de l'amplitude de l'onde S en V1. Si on applique l'indice de Sokolow, donc la somme de l'onde R à S en V1 plus la somme de l'onde R en V5, V6, donc ça fait positif. Donc 33 mm plus 25 mm, ça fait donc ça fait 58 mm, donc il est positif. Un autre exemple, l'indice de Sokolow positif.
HVG de type surcharge systolique, absence d'onde Q en V5, V6 et des ondes T négatives et asymétriques. Quelles sont les étiologies? Pour les AGV, pour les hypertrophies ventriculaires gauche de type surcharge systolique, c'est surtout on a le rythme aortique et on a l'hypertension artérielle. Pour les hypertrophies de type surcharge diastolique, on a la surcharge volumique, c'est surtout les insuffisances aortiques. On passe maintenant aux hypertrophies ventriculaires droites. Quels sont les critères électriques? Donc, le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire droite se fait essentiellement dans les dérivations précordiales droites, c'est-à-dire V1, V2, qui vont face au VD hypertrophie. Donc, on aura une déviation axiale. Donc, premièrement, déviation axiale droite du QRS entre plus 110 et plus 180. Un aspect S1Q3 en dérivation standard. Et un indice de Lewis qui est positif, c'est-à-dire au-dessus de moins 14. Au-delà de moins 14. Dans les dérivations précordiales droite qui font face au VD hypertrophie, on a un allongement modéré de la déflexion intricycloïde supérieur à 0,35 en V1, V2. Et on a trois aspects morphologiques différents en fonction du type d'hypertrophie ventriculaire droite. Quels sont les aspects morphologiques? Le premier aspect, on a les hypertrophies ventriculaires droite par surcharge diastolique ou des hypertrophies type BID, bloc incomplet droit, avec présence en V1, V2, en V1 d'un aspect BID, avec un aspect de petit r, grand S, grand R', ou aspect petit r, petit s, grand R', ou un aspect de grand R, grand S, grand R', à condition que l'onde R' elle est supérieure à 5 mm, et surtout plus ample que l'onde R initiale. Un aspect petit r, petit s, grand R', et cette onde R' soit supérieure à 5 mm pour parler d'une HVD par surcharge diastolique ou HVG par type BID. Exemple, une communication interauriculaire. Deuxième type, donc deuxième exemple, toujours en V1, V2, petit r, grand S, grand R', et l'onde R' soit supérieure à 5 mm, c'est-à-dire 5 petits carreaux. Elle dépasse les 5 petits carreaux. RS, R'. Donc BID type HVD ou HVD par surcharge diastolique. Deuxième type morphologique, HVD par surcharge systolique ou HVD avec une onde R anormalement en plan V1, V2. Donc il va y avoir une majoration de l'onde R en précordiale droite et de la profondeur de l'onde S en précordiale gauche. On peut avoir un aspect R sur S avec un rapport supérieur à 1 ou un aspect R sur RSR' ou RS en cas d'HVD modéré. On peut avoir un aspect RSR' ou un aspect de grand R, grand S en cas d'hypertrophie ventriculaire droite modérée. En cas d'hypertrophie ventriculaire droite importante, on aura un aspect RS ou R exclusif en V1, V2. Un type, donc un exemple d'hypertrophie ventriculaire de type surcharge systolique avec une note R prédominante en V1. Exclusif en V1. Voilà. Le troisième aspect morphologique, donc un aspect RS, petit r, grand S, ou un aspect grand Q, grand S en V1, de V1 à V6, avec déviation axiale droite importante du QRS dans le plan frontal. On peut avoir un aspect S1, S2, S3,
se voit dans les cœurs pulmonaires chroniques, c'est-à-dire les CPC, les cœurs pulmonaires chroniques. En précordial gauche, souvent onde R, souvent onde R, elle est de faible amplitude, en onde S, elle est importante, avec un rapport S sur S inférieur à 1 en V5 et un rapport inférieur à 2 en V6. Un exemple d'hypertrophie ventriculaire droite. D'hypertrophie ventriculaire droite avec un rapport R sur S supérieur à 1 en V1. La repolarisation. Pour la repolarisation, on a une opposition de l'axe QRS et l'axe de T et celui de QRS avec une inversion de l'onté en D2, D3 AVF et en précordial droite. On note un abaissement du point G du segment ST avec une entier négative et asymétrique. On parle de trouble de la repolarisation secondaire. Donc un exemple d'hypertrophie ventriculaire droite avec un aspect S1, S en D1, S1 Q3 et Q en D3. Donc pour résumer, le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire droite se fait soit sur un ensemble de signes présents à la fois en dérivation frontale et précordiale, soit sur le seul aspect des précordiales droites. Donc déviation axiale droite des QRS, plus 110 à plus 180, un aspect S1Q3 et un indice de Lewis qui est au-delà de moins 14 mm. Et on a les trois aspects morphologiques. HVD de type BID, bloc incomplet droit, HVD avec une onde R anormalement en plan V1V2, et HVD avec un aspect petit r grand S ou un aspect grand Q grand S en V1V2. Quelles sont les étiologies? Les étiologies sont surtout les cardiopathies congénitales cyanogènes, le cœur pulmonaire chronique, les cardiopathies gauche évoluées, c'est surtout les valvulopathies mitrales par exemple, et on a les sténoses pulmonaires et l'insuffisance pulmonaire. On terminera donc par les hypertrophies biventriculaires. Les hypertrophies biventriculaires, elles sont peu manifestes sur un ECG de surface. Le plus souvent, on a les signes d'hypertrophie ventriculaire gauche qui prédominent sur un ECG de surface. L'hypertrophie ventriculaire droite étant suspectée sur l'existence d'un axe QRS insolite sur le plan frontal, c'est-à-dire plutôt vertical ou dévié à droite. Donc c'est surtout les signes d'hypertrophie ventriculaire gauche qui prédominent. Donc on suspecte l'existence d'une hypertrophie ventriculaire droite si l'axe QRS il est dévié sur le plan frontal à droite. Parfois le CG reste dans les limites de la normale s'il n'y a pas de prédominance d'une hypertrophie sur l'autre. Donc un exemple d'hypertrophie biventriculaire. Donc un indice de Sokolow qui est positif. S en V1, R en V5, V6 qui est positif. Et on peut avoir une déviation de l'axe frontal de QRS vers la droite. Donc les signes d'HVG à gauche et une déviation de l'axe de QRS à droite. Donc ça veut dire qu'il y a une hypertrophie biventriculaire. J'ai terminé. Merci.